David Degouille. Il y a aussi une grosse erreur que font justement les gens qui emploient justement aujourd'hui le mot souveraineté un peu à tort et à travers, c'est-à-dire qu'ils le confondent souvent avec l'indépendance. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est un concept absolu, alors que l'indépendance, c'est par définition quelque chose de relatif. On cherche à avoir la plus grande indépendance possible. Et là où peut-être le président de la République fait un contresens, c'est que effectivement, peut-être qu'il recherche parfois il parle Europe de souveraineté, indépendante. il cherche une Europe de plus en plus indépendante. En quel cas, ça serait positif. C'est aussi ce que cherchait le général de Gaulle dans les années 60 avec le plan Fouché, etc. Mais il parle de souveraineté européenne, donc il mélange les deux. Je ne sais pas s'il le fait par contresens ou s'il le fait à dessein pour brouiller les pistes. Par cynisme, mais je ne vais pas sonder les reins et les cœurs, puis surtout pas ceux du président de la République. Mais il y a beaucoup de contresens. Alors moi je suis très content qu'on parle de souveraineté maintenant. Alors après nous avoir jeté tous les noms d'oiseaux à la figure, vous avez eu l'amitié de rappeler mon ancienneté. Effectivement, pendant les années 90, il était très difficile de tenir ce discours, très très difficile. On présente les années 90 comme un moment calme, etc. Oui, calme, mais idéologiquement, mais parce que en fait, on avait mis toute une partie des gens de côté, ceux qui avaient pourtant rassemblé 49% des Français au référendum sur Maastricht, mais ils n'avaient pas droit de citer dans aucun média. Aujourd'hui, le fait d'avoir des gens qui sont souverainistes sur certains plateaux, mais moi je vois ça un petit peu comme un petit miracle républicain.